Monsieur le Président, cela fait des mois que la CEDEAO prévoit d'envoyer des troupes au Mali. Pourquoi cette force d'intervention n'est toujours pas opérationnelle? Nous avons transféré le dossier au Conseil des pays de sécurité qui a saisi les Nations Unies. Nous souhaitons aujourd'hui avoir une résolution des Nations Unies, du Conseil des pays de sécurité, afin que nous puissions intervenir au sud pour sécuriser les zones politiques, mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et pour intervenir au nord, mais au nord, il ne s'agit pas d'intervenir contre le MLNA, qui est une revendication identitaire, donc on doit résoudre le problème de Mali uni. Par contre, les autres, surtout après ce qui s'est passé ces 2 jours ici à Gao et surtout les destructions à Tombouctou qui ressemblent à ce que les talibans ont fait, l'intervention militaire aujourd'hui devient une nécessité. Nous avons donc demandé au gouvernement français d'accélérer par leur intervention auprès du Conseil de sécurité pour que la résolution soit adoptée très vite. Cela fait quasiment un an que tout le monde en Guinée attend les élections législatives. Elles étaient prévues pour ce mois de juillet. Pourquoi les avez-vous reportées sine die? D'abord, les élections n'ont jamais été reportées. La CENI propose une date, c'est le président qui fixe la date. Et j'ai toujours dit que je ne fixerai une date que lorsque j'aurai la certitude que le chronogramme pourrait être respecté. La CENI propose, et moi je fixe, je me suis battu pendant des années pour la démocratie, j'ai souffert de mauvaises élections pendant 20 ans, je veux organiser des élections qui soient techniquement irréprochables. Qu'avez-vous à répondre à l'opposition qui remet en cause l'impartialité de la CENI et notamment de son président? D'abord, l'opposition dont on parle, c'est tous les anciens premiers ministres. Donc, ceux qui ont géré le pays, si le pays est là où il est aujourd'hui, c'est quand même eux qui sont responsables. Deuxièmement, moi je n'ai pas mis la CENI en place. Lorsque on a voulu, j'ai demandé qu'on modifie la CENI, ils se sont opposés. Donc la demande de l'opposition de changer le président de la CENI, c'est pas à vous de le faire? Mais la CENI a été mise en place par une loi avant moi, sous le président de Lansana Conté. C'est pas moi qui ai mis la CENI. Et je n'ai pas le pouvoir de modifier la CENI. Le secteur minier, c'est 70% des recettes de l'État guinéen. Vous avez lancé un programme de révision de ces contrats miniers, contractés par vos prédécesseurs, mais jugés défavorables à l'État guinéen. Où en est-on exactement? Vous savez, les sociétés minières ont de grands moyens pour avoir des grands cabinets d'avocats et des grandes banques d'affaires. Et moi, je n'ai pas assez de ressources humaines. Donc, j'ai d'abord voulu obtenir les moyens. Aujourd'hui, Dieu merci, la Banque mondiale a mis une certaine somme à notre disposition. Il y a aussi un fonds qui doit être ravitaillé par les sociétés minières pour nous permettre de recruter des grands cabinets d'avocats et des grandes banques d'affaires. Donc maintenant, nous sommes en mesure, dès maintenant, le mois de juillet, de commencer la révision des contrats parce qu'on sera sur un pied d'égalité. Selon le Sunday Times, un journal britannique, vous avez contracté un prêt de 25 millions de dollars auprès de la société Palatino, un prêt qui n'aurait jamais été émargé dans le budget national. Et si vous ne remboursez pas cette dette, eh bien la compagnie pourrait posséder 30% des avoirs du patrimoine minier guinéen. Ce n'est pas renouer avec des pratiques anciennes que vous-même vous dénoncez? La société a décidé de prêter 25 millions à la société de patrimoine que nous créons, qui doit porter l'ensemble des intérêts miniers de la Guinée. Ce n'est pas un prêt au gouvernement, puisque nous ne pouvons pas faire de prêt en droit de prêt concessionnel. Ensuite, c'était un prêt pour 15 ans. Disons, si au bout de 15 ans, on ne rembourse pas ce qui est une vue de l'esprit, ils peuvent prendre des participations dans une des filiales. Parce que nous avons une société de patrimoine et nous allons créer des filiales dans chacune des mines. Aujourd'hui, il y a une campagne systématique de certaines sociétés minières parce qu'ils savent que nous allons mettre leurs contrats en cause. Donc ils mènent une campagne systématique parce que vous avez des contrats scandaleux. Vous avez quelqu'un qui pense, après avoir mis seulement 20 millions en Guinée, il va avoir 5 milliards de dollars sur le dos de la Guinée. Et c'est lui qui orchestre toute cette campagne. Mais cela ne me gêne pas du tout parce que je m'attends à une campagne en règle, c'est normal.